Bonjour et bienvenue sur ce podcast cinématographique. Alors, on n'a plus de popcorn, mais c'est pas grave parce qu'on va vous parler de ce qu'on vient de voir. Et le film qu'on vient de voir, en l'occurrence, c'est L'Accident de piano, le dernier film de Quentin Dupieux sorti en date, en 2025. Aujourd'hui, ça va piquer, les amis. Parce que moi, personnellement, L'Accident de piano de Quentin Dupieux, je l'ai détesté, mais du fond de mon cœur. Megalopolis, c'est rien à côté. Non, je déconne, Megalopolis, c'était pire que L'Accident de piano, je le pense sincèrement. Et moi, personnellement, L'Accident de piano, c'est un coup de cœur énorme, j'ai adoré. Et c'est pas parce que Quentin Dupieux, c'est mon réalisateur préféré que je dis ça. Mais franchement, je trouve qu'il n'y a rien de négatif à dire sur ce film. Alors moi, personnellement, aujourd'hui, je vais être très objectif le plus possible parce que j'ai quand même mis 5 à Yannick et 2 à L'Accident de piano. D'ailleurs, je pense que je vais baisser ma note. Pour moi, c'est 5 pour L'Accident de piano et 5 pour Yannick aussi. Au moins, on est d'accord sur un truc. Oui, au moins, on est d'accord sur Yannick. Voilà, on va voir le petit amoureux de Quentin Dupieux. On les connaît bien, les amoureux de Quentin Dupieux. Ils vont sûrement se perdre dans les abysses des cinéphiles. Bref, on en parlera sur un autre podcast. Bon, allez, on lance le débat. Moi, je commence. Allez, c'est parti. Mais c'est chiant, regarde. Ouais, Tu vois? ouais. Vous avez des dents parfaites. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Alors, L'Accident de piano, c'est un film de 88 minutes de Quentin Dupieux, 88 minutes de pur enfer, personnellement, un enfer sur Terre, entre le scénario qui est bien et affreusement mauvais à la fois, Quentin Dupieux qui se prend littéralement pour un philosophe. Tu n'es pas un philosophe, Quentin Dupieux. Après, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec Yannick, tu en es un, avec L'Accident de piano, tu n'en es pas un. Tu n'es pas un philosophe, avec certaines choses qui n'ont aucun sens. Moi, je suis absolument pas d'accord parce que Quentin Dupieux, il n'a absolument pas la prétention de vouloir philosopher sur le domaine des influenceurs, mais il veut juste donner son point de vue, il veut juste rendre un aspect satirique de la société dans laquelle on vit. Et ce qui est super intéressant, c'est que Quentin Dupieux, il a toujours fait ça, parce que moi, j'ai vu toute sa filmographie, et c'est hyper intéressant de voir son évolution de Rubber jusqu'à aujourd'hui, L'Accident de piano, et jusqu'à l'année prochaine, on verra avec Fulfilled, actuellement en tournage. J'ai l'impression, je suis désolé Quentin Dupieux, je t'adore, sincèrement, je m'intéresse beaucoup à ta filmographie parce que j'ai adoré Yannick, mais aujourd'hui je vais être très cru avec L'Accident de piano. J'ai l'impression que c'est un sketch étiré, j'ai l'impression qu'on a pris un petit sketch simple et intéressant et qu'on l'a rallongé alors que tes films sont extrêmement courts pour le rendre le plus inintéressant et le plus chiant possible. Pardon Quentin Dupieux, mais il faut se le dire, il faut vraiment se le dire, il y a des scènes qui sont inutile. Et la fin, mais qu'est-ce que c'est que cette fin là? Qu'est-ce que c'est que cette fin qui part d'un truc, qui part sur un autre truc? Ça n'a aucun sens. Et pourtant il y a des scènes tellement bien, mais je n'ai pas le droit de vous en parler parce que je ne veux surtout pas vous spoiler, parce que c'est bien, le message est bien. Voilà, faut quand même dire, je n'ai pas mis 0, je lui ai mis 2 parce qu'il est bien. Le fond est bien, la forme est nulle, mais le fond est très bien. Je suis absolument pas d'accord quand tu dis qu'il y a des scènes inutiles, que le film a été étiré, parce que dès la première scène, on va faire la rencontre de ce personnage de Mégaloche qui est hyper mystérieux, on comprend pas vraiment qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, chaque scène du film, chaque apparition de personnage, chaque dialogue, chaque plan va nous apprendre un peu plus sur sa vie, sur qui elle est, sur ce qu'elle fait, sur pourquoi elle est là. Et du coup, on peut pas le raccourcir, déjà qu'il est hyper court. À la limite, on peut le rallonger pour encore plus un petit peu étaler sa vie. Ah, j'espère pas. On ne peut pas le raccourcir. Non, je ne dis pas qu'il faut le raccourcir. Je pense juste que ça part d'une idée de base. J'ai l'impression qu'on a pris une idée très intéressante, mais je le pense sincèrement. Le problème, c'est que ce film m'a très déçu et il m'a très impressionné à la fois. Et c'est ça qui m'a vraiment énervé. C'est qu'on prend une idée hyper bien, qui pourrait faire quoi? Un court-métrage de 20 minutes, hyper intéressant, voilà, carré, c'est coupé. Et qu'on le prend et qu'on le met sur 1h20, 1h30, il me semble. 1h20. 1h20 sur 1h20. Et qu'on rajoute des éléments, mais complètement inutiles. Mais j'ai pas envie de vous spoil, mais il y a des moments où vous dites, mais ça n'a aucun sens.
Et bah oui, c'est normal parce qu'il y a aucun sens, hein. C'est pas une question d'interprétation. Moi, je comprends pas du tout quand tu dis qu'il y a des scènes inutiles. Je vais pas répéter mon argument d'avant, mais je trouve qu'aucune scène n'est inutile. Mais je tiens à ajouter que quand même, dans ce film, les personnages, ils sont horribles pour la plupart, sauf quelques-uns. Mais en tout cas, le personnage principal, il est horrible, hein, il a rien d'attachant. Mais Quentin Dupieux, avec son scénario et sa réalisation, il arrive justement à explorer ce plaisir malsain qu'on va avoir à le suivre, qu'on va avoir à suivre ce personnage, à essayer de comprendre pourquoi il est là. En fait, on essaie de se dire, ah ouais, en fait, on essaie de le comprendre, on essaie de relativiser ce qu'il fait, relativiser ce qu'il est, ce personnage de Mégaloche. C'est bon, tu as terminé d'embrasser sur les fesses Quentin Dupieux. Merci beaucoup. Alors pour aller plus loin, Adèle Exarchopoulos. Exarchopoulos. Excuse-moi, Adèle Exarchopoulos. Excellente actrice. Je trouve que tu as excellemment bien joué parce que tu m'as énervé tout le long du film. Je n'en pouvais plus. Tu étais insupportable de A à Z. Mais ça n'est pas parce qu'un personnage est insupportable qu'il est bien joué. Hein. On a vu la même avec Gourou et Pierre Ninet. C'est pas parce qu'un personnage va créer tout le long qu'il est extrêmement bien écrit. C'est un personnage qui est extrêmement bien joué, qui est bien écrit, mais il y a trop de failles. Il y a des failles où on se dit, mais pas le pourquoi de l'interprétation, mais pourquoi avoir mis ça, c'est inutile. Et la scène, je m'en fiche, je spoil. Et la scène, les scènes du meurtre, mais c'est d'une ridiculité absolue. C'est jamais vu des meurtres comme ça. Et tu peux me contredire, vas-y, contredis-moi. Les scènes, ça rallonge. J'avais l'impression d'être Mickey Madison dans, comment il s'appelle le film, La Palme d'Or Anora. Dans Anora. La scène à rallonge dont beaucoup de gens ont aimé apparemment. Cette scène à rallonge, on voit Mickey Madison très désemparée, elle crie, elle est tenue par un garde du corps, c'est un garde du corps il me semble. Ouais, un garde du corps et elle crie et c'est une scène qui dure je sais pas combien de minutes, qui est affreusement long et c'est pas qu'elle est poignante, c'est qu'elle devient chiante et en fait c'est le même principe avec le film, je me le répète, c'est un peu le côté poignant mais tiré jusqu'au poignant mais pour nous, hein, un coup de poignard dans nous parce qu'il y a des scènes, j'étais abasourdi, enfin, là je me suis dit mais pourquoi quoi, enfin c'est intéressant mais c'est dommage. Alors que Yannick, excellent. Hein. Allez voir Yannick. Hein. Voilà. Alors, je vais passer outre ce tacle à Anora dont je ne suis absolument pas d'accord pour cette scène, hein, complètement. Le truc, c'est que Quentin Dupieux, dans tous ses films, et encore plus dans L'Accident de piano, il fait une énorme satire de la société, mais en déformant le monde, en amplifiant ses traits et en rendant presque un film absurde. On l'a vu notamment avec Le Dain, que j'ai trouvé vachement dans la même veine, qui est hyper sympathique, avec Jean Dujardin. Et oui, par contre, je suis d'accord pour dire qu'Adèle Exarchopoulos, elle joue bien, mais j'aimerais aussi mentionner Jérôme Commandeur, que c'est la première fois que je le vois dans un aussi bon rôle, et aussi Sandrine Kiberlin, et aussi Karim Leclou. Hein, parce qu'on n'a pas que la critique des influenceurs, mais on a aussi la critique de tous les fans autour qui vont même pas s'intéresser à qui sont les influenceurs, qui vont juste suivre leur contenu, qui vont juste gober leur contenu. Oui, d'ailleurs, à propos de ça, hein, les influenceurs, on pourrait même parler de dystopie, on dirait un monde dystopique. Hein. Ouais. Franchement, on pourrait parler Ouais, c'est vrai. peut-être d'une petite dystopie, hein. C'est pas une dystopie totale, mais c'est vrai que quand on voit tous les personnages, je sais même pas s'il y en a un positif. Hein. Il y en a même pas un, à part la coiffeuse, mais elle se fait techniquement piétiner par les autres personnages, du coup elle se fait prendre par la dystopie. Hein. Techniquement, on a la journaliste qui, elle, essaie juste de comprendre l'utilité du personnage dans ce scénario, on va dire, et qui va nous permettre, nous, spectateurs, de comprendre d'où vient ce personnage. Et c'est super intéressant parce que on va suivre presque pendant quoi, un quart d'heure, 30 minutes, une interview justement de Mégaloche, et on va répondre à toutes ces questions qu'on a eues pendant toute la première partie du film. Ah oui, d'ailleurs, pour rejoindre ça, le côté influenceur, c'est très intéressant. Il y a exagéré et exagéré. Je vous le refais, il y a exagéré et exagéré. Il y a dystopie et dystopie. Mais mon Dieu, mais Quentin Dupieux, mais je comprends que tu veuilles nous donner une dystopie. Enfin, une dystopie, en tout cas, grossir les traits, les maux de la société, hein, avec notamment la scène où on va voir...
Avec Megaloge, quand elle va pour se pendre et qu'on voit ses fans qui viennent et qui prennent des photos, qui sont hyper contents, avec une tête de débile, et c'est très bien joué. Et qui te disent oh ouais, trop bien, je Oui. vais montrer à mes potes, sinon personne va me croire. Ouais, trop bien. La meuf était quand même en train de se pendre. Hein. Et franchement, c'est une des scènes qui m'a le plus touché. Hein, d'où le 2 et pas le 0, hein, parce que cette scène doit compter un point dans ma dotation. Hyper profonde. Et franchement, quand t'as du peu... Et aussi, ah oui, faut que je parle aussi de la colorimétrie des plans. Et le cadre aussi qui est pris, trop bien. Ça, j'adore comment tu filmes Quentin Dupieux, c'est super fort. Pas comment tu racontes une histoire, par contre. Ou que tu philosophes. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux, donc sur TikTok, Instagram, Spotify et YouTube, sur les comptes Plus de Popcorn. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à vous tous. Et n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts. Et surtout des retours, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des retours. Ça nous aide à nous améliorer de jour en jour. Complètement. À la prochaine.